Après la Fédération togolaise de football, le groupe Togocom s'attaque à la Fédération nationale de basketball Togo. Nous parlons justement du nouveau partenariat entre la société togolaise de mobile et bien sûr une fédération togolaise de la discipline ou bien une fédération togolaise. Nous parlons de la Fédération nationale de basketball du Togo. Nous parlons justement de ce nouveau partenariat. Nous évoquons dans la suite de cette émission les fonds Covid FIFA. Quelle gestion la Fédération togolaise de football fait bien sûr de ce fonds? On évoque avec nos invités le sujet et puis quelles conditions à mettre avant de lancer la nouvelle saison de football 2020-2021 au Togo. La question sera également posée à nos invités. Bonjour à tous, vous êtes bien sûr sur la web radio Djena. L'émission c'est Djena Sport qui invite comme de coutume des confrères pour débattre de l'actualité. Nous sommes sur le plateau avec une consoeur, elle est de la rédaction de la web radio Djena. Je vais plus loin pour dire qu'elle est même la responsable de la web radio Djena, Edwige Apedo. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Très heureux de vous avoir sur le plateau. Ravi également d'être là. Également, un directeur sur ce plateau. Il est directeur de publication du journal Le Mérite Sportif, Moudjib Falana. Moudjib, bonjour. Bonjour Latif, très heureux de retrouver l'équipe et bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ça fait toujours chaud au cœur lorsqu'on est entouré. Nous attendons sur ce plateau le confrère Chéri Adjogblé du site Le Stade du Week-end. Rémi Humpati assure la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yorouma. Nous parlons d'entrée justement de ce partenariat. Togocom ne s'est pas arrêté à la Fédération togolaise de football, Edwige Apedo. Tout à fait. Et on a annoncé, nous avons appris l'information sur les réseaux sociaux comme quoi la société de téléphonie mobile avec d'autres aspects de la communication signe un contrat de partenariat ou bien un partenariat avec la Fédération nationale de basketball Togo. Je vais dire que c'est une bonne nouvelle pour les pratiquants de la balle orange. Sauf que la signature a été, je peux le dire ainsi, faite en catimini, puisque nous n'avons pas eu l'information, on ne savait même pas qu'il y aura cette signature-là. Et c'est sur les réseaux sociaux, la communication toujours sur les réseaux sociaux qu'on l'apprend. Ça n'a pas été immensement couvert ou ça a été fait en catimini? Ça a été fait en catimini, parce qu'au niveau de la Fédération togolaise de football, lors de la signature, on a vu qu'il y avait certains médias. Et je pense également qu'il y avait eu certains médias au niveau également de cette signature. La télévision nationale. C'est déjà un témoin de taille. C'est déjà un témoin de taille, mais au niveau de la fédération, juste après la signature, on pouvait sortir un communiqué pour informer l'opinion, surtout les sportifs, ceux qui pratiquent la balle orange, que c'est comme ça, il y a eu un contrat qui est signé ou bien un partenariat qui est signé avec Togocom. Au moins ça, d'abord avant de réfléchir sur d'autres aspects ou qu'est-ce qu'il faut faire, juste l'information. Donner l'information à ceux qui aiment la balle orange. Je dis qu'à ce niveau-là, ils ont fauté à ce niveau. Sauf que la signature en elle-même est une bonne nouvelle pour les pratiquants du basketball. Moudjib Falana, c'est une bonne nouvelle comme elle le dit, parce que c'est quand même un partenariat qui a surpris agréablement plus d'un. Oui, il y a un adage qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. J'apprécie quand même ce geste louable de la part de Togocom, mais au-delà de tout, je pense quand même qu'il faut déplorer un peu la démarche utilisée par le leader ou le numéro 1 de la télécommunication au Togo. Ils n'ont pas totalement misé sur la communication ou la médiatisation autour de l'événement. Je pense quand même qu'aujourd'hui, Togocom doit rester dans une option où elle doit travailler avec les organes de presse de la place. Elle doit beaucoup plus travailler avec les organes de presse de la place. Et sur ce contrat noué, on a dans un premier temps parlé de ce contrat avec la Fédération togolaise de football et ensuite avec la Fédération nationale de basket. Écoutez, c'est la première fois, quoi qu'on dise, qu'on arrive quand même à avoir un tel contrat d'une structure, pas des moindres de la place, qui vient appuyer le sport.
Mais au-delà de tout, comme je le dis, il faut revoir un peu la démarche. On ne peut pas interdire aux autres fédérations d'être un peu jalouses. Je le dis parce que, quelque part aussi, je me dis que Togocom n'a pas pris le temps d'étudier le terrain sportif togolais. Une étude en amont devait être faite pour voir ce qu'il faut réellement apporter. On nous parle des contrats. D'abord, on déplore la médiatisation, le manque de médiatisation. Il faut qu'on nous dise réellement ce qu'il y a dans ce contrat, les termes. Il faut élucider des aspects pour voir cette fédération qu'on a pu rayonner véritablement. Voilà, on l'a annoncé, il est avec nous, Chéri Adjogblé, du site Le Stade du Week-end. Chéri, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux confrères autour du plateau. D'accord, vous tombez à pic. On parle de ce partenariat. Votre site a eu à traiter le sujet. Ah oui, quoi qu'on n'ait pas été invité, on a quand même relayé l'information pour nos lecteurs. C'est notre devoir à nous. Moudib évoquait tout à l'heure le manque de communication autour de ce contrat. Déjà, ça pose problème. Un truc officiel. La fédération, c'est pour tout le Togo. Togo comme d'ailleurs, c'est pour tout le Togo. Et donc, deux institutions de la nation qui rentrent en partenariat pour le bien du sport national. Il devrait y avoir de la communication autour pour expliquer d'ailleurs le bien fondé de ce partenariat-là au public sportif qui attendait depuis un temps ce partenariat ou l'accompagnement de Togocom pour les sports. Maintenant, ils ont essayé de faire ça en catimini, ce qui nous amène à se poser beaucoup de questions sur le bien fondé ou le contenu même de ce partenariat, parce que le contenu n'est pas tellement révélé. Nous sommes allés aux informations. On nous a demandé de faire un protocole de questionnaire avant de pouvoir nous répondre. Nous pensons à ce protocole de questionnaire. Donc, le contrat en soi, c'est une bonne chose. Maintenant, la contenance reste à vérifier pour voir véritablement ce que ce contrat-là va apporter aux différentes fédérations, sinon à la fédération togolaise de football, de basketball également, oui, de basket plutôt. Oui. Donc, on a cité des tas de trucs, on a vu ce que ça peut apporter. Maintenant, ça reste la concrétisation. La concrétisation. Vous avez parlé de catimini, tout comme Edwige Apedo. La faute concrètement aux partenaires ou peut-être aux fédérations? Le partenaire peut avoir des limites, surtout quand on est en période de crise sanitaire, parce que pour signer un contrat, le fait de faire venir assez de monde, le partenaire peut dire non. Mais au niveau de la Fédération nationale de basketball, on pourra proposer quelque chose. Et on a dit il y avait la télévision nationale, il y avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres presses. Il y avait certains médias quand même qui étaient là. Mais sauf que le constat rayonnant, c'est que les thématiques n'étaient pas véritablement les de la partie. Les thématiques qui traitent du sport quotidiennement n'étaient pas là. Donc ce que je disais, c'est qu'on pourrait... Est-ce que ce n'est pas la faute aux partenaires? C'est pourquoi le partenaire décide. Le partenaire peut dire, venez on signe le contrat. Mais à ce niveau, le partenaire peut oublier parce que c'est une société de téléphonie mobile. Ils communiquent tout le temps sur leur page officielle. Géré, surtout, entre guillemets, géré par des étrangers. Voilà, mais toutefois, ils communiquent sur leur page officielle. Sauf à ce niveau, il y a aussi la fédération qui pourrait, quand on vous a contacté, c'est aujourd'hui, on signe le partenariat, qui pourrait dire, on va contacter certains médias qui sont thématiques, au moins, pour qu'ils soient là, même s'ils ne travaillent pas avec les thématiques. Parce que si on se réveille un matin, si moi je me réveille, je dois écouter une radio généraliste, mais après thématique pour savoir ce qu'il y a comme actualité. Mais au moins, il fallait faire ça. Si vous ne l'avez pas fait, juste au sortir de la signature, il fallait sortir un communiqué pour situer l'opinion comme quoi on vient de signer un partenariat avec la Fédération nationale de basketball. Je parle de basketball. Oui. Même au niveau de la Fédération de football, ça n'a pas été fait. C'est seulement Togocom qui a sorti un communiqué. Vous voyez, donc je dis au niveau de la Fédération nationale de basketball, on pouvait sortir un communiqué, dire que voilà, on vient de signer un partenariat qui couvre nos compétitions et autres, sauf qu'on donnera plus de détails devant. Là, ça vous couvre.
Est-ce que c'est un peu parce que c'est du nouveau pour nos fédérations ça veut dire qu'on est toujours dans l'amateurisme, qu'il y a ces manquements? Parce que, écoutez, avoir un partenaire, ça n'arrive pas tous les jours pour nos fédérations, Moudjim Falana. Oui, avant d'arriver à ce point, il faut d'abord souligner le fait que Togocom a aujourd'hui à la tête, ou bien à sa tête, une nouvelle organisation. Avant, c'était quand même certains Togolais qui avaient quand même les choses en main, qui maîtrisaient un certain nombre de choses. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que la société peut-être ne maîtrise pas totalement le terrain sportif togolais. Maintenant, au-delà de ce fait, il y a la Fédération togolaise de football qui ne fait pas une communication conséquente. Ce n'est pas moi qui le dis. Depuis la nuit des temps. Même un expert de la FIFA a déploré cela lors du congrès de la Fédération togolaise de football. Le fameux congrès, Santa Maria. Voilà. Oui. La Fédération doit revoir un peu sa manière de communiquer. Quand moi je suis responsable d'un média thématique, quand certains communiqués de la Fédération togolaise de football, on est obligé de les récupérer sur les plateformes WhatsApp. Ça veut dire que si tu n'es pas membre d'une plateforme WhatsApp où on balance un communiqué de la Fédération, tu n'as pas droit à l'information. Donc, la Fédération doit revoir aujourd'hui ça. Et maintenant, le basket copie la FTF aussi la Fédération, la FNB, je veux dire. Je ne veux pas parler de copier-coller, mais je dois dire quand même que chaque structure doit essayer de s'organiser au mieux. Certes, dans ce contrat, Togocom peut faire une erreur en n'associant pas les médias, mais je pense qu'au niveau de chaque fédération, chaque entité, on doit essayer d'organiser, Chéri et Edwige l'ont souligné tout à l'heure, on doit essayer d'organiser un point de presse, un communiqué, pourquoi pas, une conférence de presse pour situer un peu l'opinion, parce que les gens ont besoin de comprendre. Véritablement, les gens ont besoin de comprendre. Et Chéri Adjoglé, vous avez forcément besoin de comprendre. Il se dit, selon nos recoupements, que voilà, le partenariat devrait couvrir tout ce qu'il y a comme activité au niveau de la FNB Togo. Ah oui, et là-dessus, on pense que c'est le partenaire qui impose, puisque c'est lui qui apporte de l'argent. C'est là que nous voulons savoir combien on apporte pour pouvoir couvrir toutes ces activités-là, parce qu'on dit la part belle en matière d'image sera faite à ce partenaire-là. Il est le sponsor officiel. Oui, du moins c'est au niveau de la FNB, les activités phares ont été citées dans ce contrat-là. On parle de l'équipe nationale, on parle des championnats jusqu'au niveau des ligues. À ce niveau, il y a un peu de satisfaction par rapport au terme. Maintenant, combien on met dans la cagnotte? Ce n'est pas élucidé. On a souvent posé la question, on nous dit, c'était quand la brasserie devrait signer un contrat avec la fédération dans le temps du football, de la fédération togolaise de football. On avait posé la question, on dit, on donnera l'évaluation à la fin ou l'estimation à la fin de ce contrat. Je ne sais quel contrat on signe, c'est à la fin qu'on fait les totaux et puis on se dit, bon, nous avons pour ce contrat dépensé tel montant. Je ne sais pas si c'est le cas ici aussi. Donc, en réalité, quand vous parlez de communication, la structure qui donne, elle a sa communication et c'est d'ailleurs elle qui a fait plutôt sa communication. Elle a un communiqué de presse qui a été rédigé, c'est ce qui a circulé d'ailleurs sur les plateformes. Pour le football et pour le basketball d'ailleurs. C'est la même chose pour le basketball. Moi, je n'ai pas trouvé. Moi, j'en ai eu pour le basket. Ça n'a pas été trop quand même partagé. Donc, moi, j'ai eu pour le basketball. Et c'est Togocom qui a produit cela. Maintenant, au niveau des deux fédérations, Fédération nationale de basketball comme au niveau de la Fédération togolaise de football. Elles se sont entendues? Bon, c'est un entendement. Ou comme vous le dites, c'est le sponsor qui leur impose cela. Le sponsor ne peut jamais imposer cela. On sait comment Togo Télécom ou Togocom a toujours communiqué sur c'est l'atmosphère togolaise. Bon, moi je ne pense pas que le partenaire va imposer de ne pas communiquer. Je vous donne, mais je ne veux pas que vous parliez. Non. Togocom est dans une nouvelle dynamique aujourd'hui, de sorte que toutes les actions... La dynamique, c'est quoi maintenant? Il y a une réforme. Il y a une réforme et cette réforme-là a besoin de la visibilité. Donc, la moindre action a besoin de communication. Et la société a su bien faire ça. Maintenant, c'est le manque de communication au niveau de nos fédérations.
On est d'accord, que ce soit la FNB, que ce soit la Fédération togolaise de football, il y a ce manque de communication. Qui est là. C'est plus accentué au niveau de la Fédération togolaise de la Fédération nationale de basketball du Togo. C'est plus accentué, la communication. C'est là que nous interpellons nos confrères qui jouent le rôle de chargé de communication de cette structure-là, de véritablement imposer leur rôle à ces présidents de fédération-là. Il faut qu'on leur dise, c'est ce que moi je dis, vous voulez que je fasse votre communication, ben donnez-moi la latitude de faire ça. Pour cet événement-là, on a besoin des confrères. On doit faire ça. Si ce n'est pas le cas, ben moi je jette le tablier latif. Ça ne sert à rien d'être aux côtés d'une structure et que le rôle pour lequel vous êtes amené à être aux côtés de cette structure-là, ce rôle-là, à chaque fois... vous avez les mains liées. Voilà. Vous êtes sur la web radio Djena, le www.radio.djena.info avec bien sûr des confrères Moudjib, Chiri Adjogle et Edwige Pédo. On parle quand même d'une liquidité qui devrait être accordée à la Fédération nationale de basketball Togo. On parlerait, même si rien n'est officiel, de 13 millions annuels sur les 3 ans. Chaque année, 13 millions. Vous avez l'information? Oui, moi j'ai eu cette information. Vous l'avez eu où, Edwige Pédo? J'ai lu ça sur un site et juste après ça a été nettoyé. Voilà, ça a été sorti. Non, il faut être véridique avec nos auditeurs. Alors, j'ai lu ça sur un site, mais juste après la partie montant a été nettoyée. Mais après recoupement, certes, il y a ce montant-là. Maintenant, on attend la confirmation au niveau de la FNB. Il y a le montant de 13 millions de francs CFA qui sera versé à la fédération. Maintenant, pour les compétitions... C'est déjà un bon... Par an. C'est un bon qualitatif. Voilà. Parce que souvent, cette fédération n'a même pas 10 millions. 10 millions. Parfois, il y a des compétitions où ils ont juste besoin de 5 millions pour pouvoir participer à la compétition, mais ils n'arrivent pas. Mais avec au moins 13 millions dans la poche, ils peuvent le faire. Ça garantit quelque chose déjà, au moins. Oui, certes. Maintenant, au-delà de ça, aussi, ce qui est bon, si le contrat est respecté, c'est que à chaque compétition, la fédération de basketball envoie un projet et puisque Togocom devient le partenaire officiel, Togocom prend un pourcentage. C'est là où on n'est pas sûr si c'est 50%, puisque quand vous êtes c'est partenaire... 1%, c'est 90%. Non, mais quand vous êtes partenaire officiel, vous ne pouvez pas prendre 1%. Un partenaire officiel, au-delà de 50% normalement. Maintenant, on ne sait vraiment pas ce qui a été décidé. Si on a un championnat national, on envoie le projet du championnat national. Est-ce que c'est 50% du budget que le partenaire officiel prend? Ou au niveau de peut-être la CAN Basketball 3 contre 3, on envoie un budget. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut avoir plus de détails par rapport à ce partenariat. Mais déjà, c'est un pas pour le développement du basketball. Moudjib, au niveau du football, ou bien vous voulez peut-être rebondir avant ma question? Bon, peut-être sur le basketball. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on parle de 13 millions. Mais quoi qu'on dise, en liquidité. En liquidité. Mais ça va se... Les chiffres ne sont pas officiels. Ce sont des chiffres... Oui, voilà. C'est peut-être de façon officieuse. Mais là, on attend forcément la fédération. Parce que au niveau de la Fédération togolaise de football, et justement, il y a... beaucoup se sont amusés même à parler de primes de signature. On parle quand même d'une trentaine de millions également que la fédération a encaissé au moment de la signature. Oui, c'est fort possible, tout simplement parce que quand on parle de Togocom aujourd'hui, c'est quand même une structure de la place qui pèse énormément. Moi, je dirais même que les chiffres qu'on avance ne sont pas à la hauteur peut-être du partenaire. Du partenaire. On peut avoir plus, mais sauf qu'il faut qu'on communique véritablement sur ce qui se passe. Sous d'autres cieux, vous prenez par exemple les championnats en Afrique australe, on vous dit qu'une société de télécommunications investit, on vous parle d'un tel montant, on vous parle de centaines de millions. Sur 2 ans, on vous dit, sur la première année, vous avez peut-être 200 à 300 millions, sur la seconde moitié de l'année, vous avez peut-être l'autre part. Il faut que les gens nous présentent du sérieux. On a besoin de savoir pour informer les gens. Notre travail, c'est d'informer les gens. Et lorsqu'on n'a pas des chiffres concrets, on n'a pas du concret, il est difficile de situer l'opinion. Voilà. Mais quoi qu'on dise, la surprise, elle est là. Au niveau du football, on a parlé même de Hamad qui aurait aidé dans les négociations. Alors, la Fédération nationale de basketball a-t-elle fait comment? Ou c'est le marabout qui a travaillé, Chiri Adjogle? Marabout a travaillé, je ne saurais le dire. Vous savez, comme Moudjib le disait tout à l'heure,
on serait ici en train d'éclairer la lanterne de nos auditeurs avec les informations qu'on nous aurait données, les explications qu'on nous aurait fournies au moment de la signature donc, de ces différents contrats. Puisqu'il y a de l'omerta sur la chose, le journaliste quand même est en droit de faire des analyses, pour tirer des conclusions, émettre des hypothèses pour tirer des conclusions. Donc moi je me dis tout simplement, connaissant la personne du président de la Fédération nationale de basketball du Togo, président Gungu André. Gungu, c'est un monsieur qui aspire entre guillemets la confiance. Pour l'avoir connu un tout petit peu, donc je me dis que le monsieur par rapport à l'argent, vous voulez dire sa personne même, quand vous l'approchez, et sa manière de gérer également, on a vu depuis qu'il est arrivé. Donc, il n'a jamais eu l'argent pour qu'on sache que il va bien gérer ou pas. Bon, il n'a jamais avant, eu l'argent. vous allez... Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas eu l'argent. Il a eu quand même certaines subventions subventions, et il a géré des cannes aussi, on a vu. Avec même s'il s'est endetté. Justement, parce que cet argent de l'État n'a pas suffi pour... Déjà sur ces différentes cannes-là, on a vu quand même Togocel dans le temps accompagné. Donc s'il n'y avait pas eu une bonne gestion, Togocel ne pouvait pas encore accompagner par deux fois. Donc je me dis que ça a été un atout pour lui. Et quand peut-être il a eu vent de la négociation de la Fédération togolaise de football, il a peut-être profité aussi pour sur l'occasion et a proposé des choses qui ont convaincu. Puisque c'est un séducteur. Il a l'éloquence. Il a le verbe, donc c'est le pourquoi quand l'apparence du monsieur, ça frise le sérieux et qu'on sort. Donc moi, je ne peux pas faire de lien entre ce qui s'est passé au niveau de la Fédération togolaise de football et la Fédération nationale de basketball. Peut-être que la société même a choisi des disciplines pour faire sa visibilité. Donc on dit aussi que Madagascar, basket, il y a quand même une histoire. Pourquoi pas? Mais ce que moi j'aimerais relever, c'est que, comme Chéri l'a dit, peut-être après le football, d'une manière générale, le sport le plus populaire, c'est le basketball. Même si au Togo, depuis un certain temps... Non, mais peut-être le sport qui a ramené des médailles. Des médailles, bon, pourquoi pas. Ou peut-être le 3 contre 3, le 3 contre 3 de André Gungu par deux fois. Apporter des fruits. Voilà pourquoi je parle du sport qui a ramené des médailles. Un sport... des sports plus populaires. Voilà, et surtout que le 3 contre 3 aujourd'hui est un sport... Que le Togo a eu à abriter par deux fois. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, sur le plan africain, le Togo est dans le top 5 ou le top 7. Au niveau du 3 contre 3. Au niveau de dit. Voilà, au niveau du 3 contre 3. Parce qu'au niveau du classique, on n'aime pas aligné. Non, on n'est pas aligné. On n'est pas classé. Oui, on n'est même pas classé. On fait pas des non alignés. Voilà, peut-être qu'il a présenté un projet et il a mis en avance le 3 contre 3, un sport qui a du potentiel au Togo. Mais je pense quand même qu'au-delà de tout ça, le basketball a besoin de s'organiser. Parce que quand vous prenez la sous-région ouest africaine, le Togo est encore le seul pays où on n'a pas de hall des sports. Ailleurs, ils en ont même jusqu'à 2. Oui. Donc je pense que sur le plan infrastructure, cette discipline nous on a un hangar. Un hangar, voilà. On est de l'entrepôt. Voilà. Donc ce sport a véritablement besoin de soutien. Et si il est vrai que Togocom apporte vraiment de la liquidité, on a besoin de ça pour le rayonnement de ce sport, on ne peut qu'encourager. Mais sauf qu'on a besoin peut-être de plus d'éclaircissement. Voilà. Et le président André Gungu est interpellé. Oui, il est interpellé à ce niveau même. Moi, ce que je suis en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nouvel élan qui est lancé ainsi au niveau de la Fédération nationale de basketball. Maintenant, il faudrait confirmer. Parce que sans moyens, ils ont essayé de participer à des compétitions. Ils ont préparé leurs jeunes. Finalement, pour faute de moyens, n'était pas une compétition. Je vais parler pour défendre leur place. Je parle de la CAN 3 contre 3. Aujourd'hui, avec ce partenariat, il faut réorganiser les choses. Certes, vous avez le partenariat. Maintenant, avoir des projets bien structurés, bien établis. On n'attend pas peut-être à un mois de la compétition pour sortir le projet envoyé au sponsor officiel, parce que le sponsor officiel est sur d'autres dossiers aussi. Donc c'est à ce niveau que la fédération doit se préparer. Puisqu'on est en instant de Covid-19, c'est le moment de se mettre ensemble, de s'asseoir, de définir ce qui est à faire pour la saison qui va se passer 2020, c'est déjà parti. 2021 pour la saison, et là, on ne va plus parler d'amateurisme, entre parenthèses, au niveau de la Fédération nationale ou bien du basketball togolais, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que s'ils agissent correctement,
je pense qu'il y a d'autres partenaires, même au niveau de l'extérieur, qui peuvent accompagner le basketball. Avant de refermer cette fenêtre, alors le président Gungu, il est au crépuscule de son mandat, mais sauf que voilà, il décroche un partenariat de 3 ans. Est-ce que ce sont déjà les prémices d'un éventuel autre mandat du président Gungu? Chéri Adjogoulé. Bon, je me suis posé la même question, puisque il fut un temps, pas très longtemps quand même, j'ai eu à le titiller sur cette question. L'intention n'était plus de se représenter. Maintenant, comme tu as posé la question, quand j'ai eu vent de ce contrat-là, je me suis dit, bon, on va décrocher entre griffes la manne et puis on va laisser la gestion à quelqu'un d'autre. Le partenaire aussi ne voudrait pas. Le partenaire voudrait que celui avec qui il a signé le contrat soit là pour conduire, gérer, justement. Oui, pour conduire ce contrat-là à terme, peut-être avant de faire l'évaluation. Mais nous sommes en administration et c'est une continuité. Bon, en Afrique, on a souvent donné des paroles sur lesquelles... Au niveau du football, vous avez vu, le nouvel est là, un dit, écoutez, nous mettons les pelouses pour les utiliser. Voilà. Ils ont commencé le chantier des pelouses pour les utiliser et ils ont décroché un deuxième mandat. Voilà. Est-ce que ce serait le cas peut-être pour Je pense que c'est le cas. Bon, elle a donné le fond de sa pensée. Non, mais c'est la logique quand on regarde bien, on se dit que bon, si les tests n'interdit pas une reconduction, non, c'est son premier mandat. C'est lui-même qui a dit. C'est lui-même qui a dit après quelques difficultés. Moi, je peux être candidat contre lui. Pourquoi pas? C'est pas le jeu. Je ne peux pas. Voilà, le jeu sera ouvert. Il y a l'Assemblée générale. Encore au niveau du basketball. Depuis un certain moment, les candidats se font rares. Voilà. Les candidats se font rares. Latif sera le candidat face à nous. Mais il y avait eu une crise après son élection, on se souvient, même qui a commencé le jour de l'élection. De demi-voix. Et tout ça. Je pense que les gens peuvent vouloir revenir, mais c'est un point positif de gagner surtout ce partenariat. C'est quand même du lourd. Oui, c'est du lourd. Edwin le disait tout à l'heure, le basketball en a véritablement besoin. Ouais. On sent qu'il y a la volonté de faire quelque chose depuis l'arrivée du bureau de Gungu. Il y a cette volonté-là. Elle a dit tout à l'heure, sans les moyens, ils ont essayé, ils ont organisé 2 CAN, de 3 contre 3. On a eu à organiser des championnats à l'intérieur et consorts. Le monsieur, quand vous l'approchez, il a de très bons projets avec de construction d'infrastructures et consorts. Je pense, pour cela, je pense que les 13 millions, comme vous le dites, c'est de la liquidité juste et que derrière... Quand on va faire des projets, ces projets-là seront l'accompagnement de Togocom. Toujours sur la web radio Djena, nous poursuivons l'émission Djena Sport. Le deuxième sujet parle également des fonds, décidément. Fonds Covid FIFA. L'argent est de la FIFA, mais la gestion au niveau des fédérations vont justement d'un pays à un autre. Le Togo a fait cas justement de comment il compte, sinon la FTF a fait cas de comment elle compte gérer. Ça a été donné sans les chiffres précisément. C'est un cas atypique, Moudjib Falana, lorsqu'on s'accorde à tout ce qui se fait ailleurs. Le Togo est un pays atypique, il faut vous rejoindre un peu. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que il y a 211 fédérations qui bénéficient de ces fonds. Oui. Il y a 211 fédérations. Et au-delà de cet aspect, chaque fédération a ses réalités. Vous prenez la Fédération togolaise de football, nous savons tous qu'au Togo, les acteurs du football togolais ont eu toujours du mal à accorder leur violon lorsqu'il s'est agi de l'argent alloué au football. Oui. J'en veux pour preuve la gestion faite autour des fonds alloués aux différentes participations des éperviers aux éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Oui. À la fin, on a sollicité des audits financiers. Oui. Au Togo, là où il y a du miel, on a toujours vu ces acteurs-là s'accrocher un tout petit peu. Je ne vois pas pourquoi il faut mettre sur pied un comité ad hoc pour gérer... Alors qu'il y a une voilà, fédération, parce que un comité part, exécutif voilà, qui est là. Quelque part, trop de protocoles tuent aussi l'organisation. Moi, j'apprécie ce qui se fait un peu sous d'autres cieux. Vous prenez la Fédération nigérienne de football, par exemple. Ils sont allés un peu dans l'anticipation. Ils ont présenté à la presse le dispatching. On sait que
la première moitié qu'on va toucher, c'est $500,000, qui fait 242 millions. 272 millions. 272 millions, voilà, merci. Voilà. Parce que voilà la fluctuation du 272 dollar. millions. Latif, supposons que vous travaillez à Web Dina Radio et que vous savez pertinemment qu'à la fin de mois, vous percevez 100 000 francs. Et pour préparer la rentrée de vos enfants, même si vous n'avez pas encore perçu de salaire, vous commencez voilà, La prévision. La prévision. C'est ce qu'on demande un peu aux acteurs qui ont en charge cette gestion-là. Au Niger, comme je l'ai dit, on sait que les clubs de D1 toucheront 5 millions par exemple, pour la D de ces 4 millions. Le dispatching a atteint la presse sportive, les associations de médecins. Ils ont quand même une idée sur ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas oublié les stades. Parce que pour le championnat local, les stades seront sollicités. À Niamey, vous avez 2 stades, le stade général Séni Kounché et le stade municipal. Ils ont quand même alloué des fonds à ces stades-là qui seront sollicités dans le cadre du championnat. Au Mali, ils ont fait encore mieux. Voilà. Avec un dispatching clair. Un dispatching clair. Et la fédération malienne a annoncé que les fonds sont déjà disponibles dans la caisse de la depuis le 7 août. Depuis le 7 août. L'argent est déjà là. Le dispatching a été fait. Tout est clair. Bon, au Togo, la réalité togolaise, elle est haute, comme je l'ai dit. On va attendre ce qui se fera. C'était du lourd, ce que la fédération a projeté, avec beaucoup de zones d'ombre. On parle de fonds de fonctionnement, fonds de subvention, alors que la FIFA parle de fonds Covid. Mais là, on dit, voilà, il y aura subvention, il y aura tel, mais tout cela pour rien parce qu'aucun chiffre n'a été donné, Chéria Djoglé. Bon, il faut que les auditeurs fassent cette distinction. Les fonds qui sont donnés actuellement aux fédérations et qui les répartissent, ce sont des fonds que la FIFA avait annoncé qu'elle donnera. Outre ces subventions-là qu'elle voudrait avancer, traditionnelles à avancer pour soutenir les fédérations parce qu'on était face à une situation. Et en ce temps, la FIFA avait annoncé qu'elle dégagerait un fonds typiquement Covid. Et ce sont ces fonds-là qui sont en train d'être donnés maintenant aux fédérations. Donc il faut qu'on fasse cette différence-là. Dans le temps, la fédération nous faisait cette communication-là, comme quoi cette subvention qu'on devrait avancer, devrait servir à son fonctionnement, à certaines choses. Et la FIFA avait bien élucidé la question qu'elle donnera cette partie, mais elle ne reviendra plus en subvention avant une certaine période donnée. Ça, c'est un autre truc à part. Fonds Covid-19, la FIFA avait annoncé ça et c'est ce qu'elle donne. Donc, on connaît le montant comme Latif Moudib l'a dit. On sait qu'on percevra tel montant, on va donner. C'est clair qu'on dise qu'on va percevoir 100 francs, Latif prendra 50 francs, Edwige 25 francs, Chéri 10 francs, ainsi de suite. Et c'est ce que les autres ont fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi au Togo, on ne veut pas être clair, on ne veut pas annoncer les chiffres. Et quand tu veux en parler... Il faut faire ci, et la fédération fait comprendre également qu'il faudrait prouver que voilà, tu as besoin de cet argent avant de l'avoir. Bon. Voilà, c'est ce qui a été également dit. Et là-dessus, je ne comprends pas. Oui, Edwige. La fédération peut-être n'a-t-elle pas elle-même évalué peut-être les conséquences, puisque... On a été surpris aussi par cet argent. Parce que bon, souvent, non, la FIFA avait demandé pour octroyer ce fonds plutôt de faire une proposition ou un projet de demande. Il y a quelque chose. La FIFA a donné un cadre. Dans lequel chaque fédération peut peut-être se mouvoir. Donner à tel ou à tel. Moi. Edwige, permettez. Oui, Chéri a relevé quelque chose tout à l'heure de très pertinent. Oui. Il a expliqué qu'il y avait déjà des fonds qui arrivaient au niveau de la fédération par rapport à son fonctionnement. Oui. Mais ce qu'il faut encore noter, ce qu'il faut souligner au niveau du fonds Covid, le fonds d'urgence, c'est que la FIFA recommande encore, non seulement aux acteurs directs de rentrer en possession de ces fonds, mais la FIFA fait pas encore part belle à la fédération de football, l'administration. Il y a encore... c'est écrit noir sur blanc. Au niveau de l'administration, c'est-à-dire le fonctionnement encore, la FIFA sait que
cette maladie a causé des préjudices, que la fédération encore a besoin des fonds peut-être pour son fonctionnement. Donc il y a cette précision-là qu'il faut apporter. Mais au-delà de ça, la FIFA précise encore que tout acteur qui exerce dans le domaine du foot et qui a subi des préjudices doit aussi également rentrer en possession de ces fonds. C'est pourquoi moi, en tant que journaliste sportif aussi, je me dis qu'après tout ça, on doit prêcher pour son chapelle. Après tout, on oublie un peu, nous, la presse. Oui. Alors que vous faites partie des acteurs. Des acteurs, pas des moindres, dans l'organisation du championnat d'élite togolais. Moi, Edwige Apedo. la sortie de la Fédération de football la dernière fois, ils allaient rester à la maison ou bien rester à Québec. C'était une sortie pour rien? Pour rien. Parce que on se posait des questions sur comment la fédération allait utiliser les fonds FIFA Covid. On se posait ces questions depuis. On faisait des suppositions. On faisait des analyses même par rapport à ce qu'on voit au niveau du football. On arrive, on nous dit, par rapport au fonds FIFA, donc, nous, on décide qu'on va accompagner les arbitres, on va accompagner les académies, on va accompagner les staffs techniques des D1, D2. Des équipes nationales. Non, il y a D1, D2 aussi. Oui, On parle de staff. Des joueurs, des équipes nationales, les staffs techniques des équipes nationales, les commissaires de match qui étaient sur les matchs de la saison où le Covid, ou bien, la Covid est arrivée. On va. Rien. Nous tous, on sait que tous ces acteurs-là font partie des acteurs de football. Donc, ils allaient prendre quelque chose. Dites-nous, pour les clubs de D1, puisque quand vous donnez le montant au club de D1, ils vont prendre en charge le staff technique. Soit ils ont renvoyé tout le staff à ce niveau, ou bien ils prennent en charge parce qu'ils ont des salaires à payer. Et puis il se dit qu'il y a certaines équipes, par exemple, qui ont déjà fait face à cela. Ça suppose que cet argent revient de droit au club. Peut-être que le club a fait des prêts pour faire face à ces engagements. Ou les équipes ont fait des prêts pour pouvoir maintenir leur staff technique. Surtout les clubs qui sont sérieux, qui ne veulent pas qu'après, quand on veut lancer la compétition, qu'il n'y ait plus de staff technique. Donc, ils ont fait des prêts. La fédération risque de créer attendez, à ce niveau, vous dites ça. Un entraîneur qui entend ça, quand les fonds là, c'est pour... alors qu'il a été déjà payé. Alors qu'il a été déjà payé. Dites D1, on donne 1 million. C'est un exemple, je donne. D2, 1 million. D3. Et ils peuvent quand même faire le suivi pour voir. Oui. D3, 500 000. Football féminin, d'abord, la fédération. Ça aussi, je veux parler de ça. Le football féminin, la FIFA a donné 500 millions de dollars. 500 000 dollars. 500 000 dollars. Ça là, on n'a même pas parlé. On dit que maintenant, c'est qu'une commission, comme on nomme la commission au Togo là, qu'une commission réfléchisse sur comment on va utiliser les fonds du football féminin là. C'est possible. Maintenant, dans le fonds FIFA là, Covid que la FIFA a utilisé, on n'a pas vu football féminin là-bas même. Il n'y a rien. Non, ils disent qu'ils vont en donner. Ils vont en donner, mais ils n'ont rien donné comme détail, comme on a dit pour les... Ils ont au moins cité les clubs de D1, mais ils n'ont pas donné de détails pour le football féminin. Maintenant, on avance. On se rend compte qu'on veut lancer le championnat aussi avec les fonds Covid. On parle de subventions. C'est là où justement... Tout ce qui a été fait au niveau de la fédération, c'est sur saison 2020. C'est justement là où la fédération se tire. Donc, moi, je me dis, la fédération a gaffé. La commission qu'ils ont mis en place, ils n'ont qu'à casser la commission parce que la commission n'a pas bien réfléchi. Donc, quand on dit ad hoc, quand vous finissez le travail, c'est ou bien la commission a fait le travail en mettant les montants et c'est le comité exécutif qui décide de supprimer. Ça aussi. Donc, même moi, je dis, ce n'était pas la peine d'organiser une conférence de presse si vous ne voulez pas donner les détails. Ce n'était même pas une conférence de presse, c'était une communication pour des gens. Le constat, c'est que d'aucuns pensent que justement le dispatching a été beaucoup plus tourné vers la saison 2020-2021, alors que la crise sanitaire, elle est là. Elle a, en tout cas, outrageusement, comment on dit, cette crise-là secouée. Plutôt la saison 2019-2020. Oui, c'est là où d'ailleurs la fédération se tire une balle dans les pieds. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de championnat ou à la veille de chaque exercice de championnat, la fédération a souvent sollicité une aide financière ou des subventions de la part de l'État pour relancer le championnat de Ligue. Mais on oublie qu'actuellement, le gouvernement ou l'État est en train de lorgner un peu ce qui se passe là-bas. Parce qu'on sait que l'argent est arrivé.
On parle au total de 500 milliards sur les 500 millions. 500 millions. Voilà. Ça y est, un demi-milliard. Oui, voilà, un demi-milliard. Voilà. C'est quand même... Non, de francs CFA. C'est-à-dire que l'ensemble, voilà, qu'ils vont toucher. 500 millions, demi-milliard. Oui. L'État est en train de lorgner un peu ce qui se passe là-bas. L'argent est arrivé dans la maison. Ça se peut, l'État peut se désengager. La saison à venir. Voilà. Donc, et c'est la fédération qui aurait occasionné ça. C'est pourquoi on parle de transparence. Ils n'ont qu'à présenter une transparence digne de ce nom. Vous allez au Mali, on en a parlé tout à l'heure. Le Mali a été quand clair, on donne les 8 clubs, millions, ça fait 8 millions. Et on exige que sur les 8 millions, 4 millions pour gérer le salaire des joueurs. Peut-être que le club a déjà pris des engagements pour payer ses joueurs pendant cette période d'inactivité. Aujourd'hui, voilà, c'est au club, selon leur réalité, selon leurs démarches qu'ils ont fait en amont, de savoir comment gérer ces fonds. Et puis c'est clair. Et ce qu'il ne faut pas non plus occulter, c'est que la FIFA va exiger, ça c'est clair, des pièces justificatives, des pièces comptables pour débourser le reste de l'argent. Donc si on fait une gestion qui n'est pas assez claire, assez transparente, mais c'est dans la transparence. Vous savez, la communication autour de ce fonds-là, au niveau de la Fédération togolaise de football, j'ai comme l'impression qu'on veut embrouiller des gens. Et comme Moudib le dit, on est en train de faire du mal au club qui ne peuvent par la suite ne plus profiter de la subvention de l'État. Quand on fait tourner le regard des gens vers la saison 2020-2021, c'est une mauvaise communication. C'est une fausse piste qu'on est en train de tracer là, pour je ne sais quelle raison. Je ne peux pas savoir la raison pour laquelle on fait cette communication-là. Ils ont dit qu'ils n'auront plus à aller à la banque pour chercher de l'argent, comme ils le font souvent. L'argent Covid sert maintenant à boucler. Et les dégâts causés par le Covid au club et consorts. Les clubs vont faire comment pour rembourser ça? Donc, ils veulent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de staff technique d'un club. Les présidents ont déjà dépensé. Les messieurs vont se dire que cet argent-là, c'est destiné directement à nous, autres staff techniques. Les joueurs aussi vont se dire ça. Or, ils sont déjà payés. Si l'argent arrive, le joueur va se dire... Qu'on a encore cité mon nom. Oui, c'est ça. Donc, le joueur ne va pas prendre ça comme étant une subvention pour le club. C'est directement de l'argent qui doit transiter par le club et arriver dans ses poches. Ça va créer des soucis. Donc, on fait une fausse communication autour de cette affaire-là. Je ne sais dans quel souci. Et là-dessus, il va falloir que la fédération... Finalement, je me pose la question. Le comité exécutif de la FTF, ce comité-là fait quoi? Et qu'à chaque événement, on doit créer d'autres comités, d'autres commissions ad hoc. Ils n'ont pas le temps. Eux autres, ils font ils quoi? ont été élus Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont été on les a forcés à mettre leur nom sur une liste. Non, Latif, moi, ce que moi je suis en train de dire. Oui, on va Edwige rapidement. On a encore un dernier sujet derrière. Par rapport à ces fonds Covid, la fédération pouvait être intelligente à ce niveau. Vous voulez dire qu'elle n'a pas été intelligente, c'est ça? Elle n'a pas bien réfléchi. Ah bon? Pour dire est-ce que ce n'est pas trop fort? Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas intelligente, j'ai dit qu'elle n'a pas bien réfléchi. Ah d'accord. Donc, pour dire que la première partie des fonds Covid, les fonds là arrivent en 2020. Et ces fonds, peut-être la fédération l'a déjà eu, le Mali l'a déjà, certaines fédérations l'ont déjà. Maintenant, vous dites, comme on est encore dans le coronavirus, vous faites le dispatching par rapport à la première partie pour soutenir les acteurs. Voilà, c'est justement un autre sujet. Parce que la fédération dit qu'elle fait le dispatching sur le tout, alors qu'ils n'ont pas encore alors qu'il y a une autre partie qui doit arriver. Et maintenant, et parlant de ça, vous faites le dispatching avec... Parce que quand vous envoyez, vous faites un transfert contre Fédération togolaise de football, arbitre de football, il y a les traces. C'est avec ça que vous faites les audits. Contre Fédération togolaise de football, association journaliste sportif ou quoi, vous avez les traces. C'est avec ça que vous allez faire les audits. Vous n'allez pas dire que si vous faites ça, il n'y aura pas d'audit. Non, parce que faire des transferts compte, il y a toujours des traces par rapport à ça. Maintenant, pour la deuxième partie de la subvention qui arrive en janvier, si vous donnez les pièces, en ce moment, vous pouvez déjà... Corona aurait déjà... Oui, mais vous, puisque vous voulez commencer la compétition peut-être en octobre, vous pouvez déjà prévoir les choses et dire, comme vous avez soutenu les clubs et tout ça, au moins ils peuvent se préparer, garder et commencer la compétition. Quand les sommes de janvier là vont tomber, ça peut vous servir au fonctionnement, à l'organisation de compétition et tout ça. Moudib Falana. Oui, moi j'aime la démarche de la Fédération ghanéenne de football. Oui. Vous savez ce que elle a fait quoi? Kurt Okraku, l'actuel président, le nouveau président de la Fédération ghanéenne de football a fait.
Pendant la période d'inactivité, il a élaboré un projet d'envergure qu'il a soumis à l'État ghanéen. Parce qu'ils se sont dit, Covid-19 a créé des préjudices qui seraient difficiles de remettre le football ghanéen sur de bons rails après Covid. Après, ça y est, la crise sanitaire. Oui. Donc, ils ont soumis un projet à l'État ghanéen, un projet de 12 millions de dollars. Sachant pertinemment que même si l'État ne répond pas à ce projet à la hauteur voulue, il y aura quand même une marge de manœuvre assez suffisante pour relancer le football ghanéen. Et un autre point de ce projet, Okrakou demande à l'État ghanéen de lui solliciter les sponsors pour appuyer davantage le football ghanéen. Parce qu'après la crise sanitaire, eux, ils ne savent pas ce qui va rester. Donc, ils ont besoin de plus de moyens. Ils ont fait ça pendant la période d'inactivité. Vous comprenez un peu? Ils ont fait des démarches. Des démarches. Ils ont été dans la prévision. Ils ont travaillé dans l'ombre, comme on le dit. Aujourd'hui, l'agent de la FIFA est là, mais la Fédération ghanéenne de football, par exemple, ne compte pas sur l'agent de la FIFA pour relancer son championnat. Vous comprenez un peu la différence? C'est pourquoi je rejoins Edwige et Chéri qui disaient tout à l'heure que nos dirigeants sportifs doivent aujourd'hui rester beaucoup plus dans la vision, dans l'ambition. Savoir pour prévoir pour agir. Si vous permettez, vous savez le pourquoi les choses se passent comme ça. C'est parce que les acteurs du football togolais, les présidents de clubs et consorts ont voulu que ça se passe comme ça. S'ils étaient des acteurs avisés, actifs, qui demandent, qui sont regardants, disponibles et qui sont regardants dans la gestion de leur football, ceux-là qui dirigent sauront que si nous faisons ci, nous faisons ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ils nous demanderont des comptes. Même si ce n'est pas aujourd'hui, au Congrès, ils nous demanderont des comptes. Au Congrès, ils vont seulement pour applaudir. Ils nous demanderont des comptes et nous serons peut-être évincés si nous ne faisons pas bien les comptes. Si nous ne faisons pas bien les ça suppose que ceux-là sont dans le confort. Ils ne sont pas inquiétés. C'est un confrère, Aristide Kouevidje, qui dit... quand on te tape, tu as le droit de pleurer ou de ne pas pleurer. De ne pas pleurer. Donc ils ont choisi de ne pas pleurer. Ils ont choisi de ne pas pleurer, de continuer comme ça, de se laisser gérer. Tout ce que nous faisons ici, d'ailleurs, on n'a pas cité les journalistes sportifs dans le dispatch. Oui, c'est aussi ce qui a été spectaculaire. Spectaculaire, puisque partout ailleurs, les journalistes sportifs ont été cités. Sinon, les journalistes ont été cités. Oui. Donc, le Mali donnera 5 millions. Pour la première partie. Pour la première partie. Le Togo a dit qu'il vous a oublié, mais pas qu'il ne vous donnera pas, mais qu'il vous a oublié. C'est parce que la question a été posée dans la salle. Mais il semble que c'est nous, le Mali, qui est en train d'être corrigé, selon nos informations. Ils n'ont qu'à envoyer un communiqué officiel, on saura que c'est corrigé. Pas pour l'instant. Mais quoi qu'on dise, c'est comme on le dit chez nous, Habame. Voilà. On continue sur cette lancée pour finir cette émission. Cette même fédération togolaise de football dit avoir quand même dit vouloir relancer justement la nouvelle saison. Le championnat de première division et celui de deuxième division devrait redémarrer le 10 octobre si l'État avalise cette date-là. Modib Falana. Oui, j'apprécie quand même cette volonté manifeste de vouloir reprendre avec les activités sportives. C'est osé, c'est à saluer dans un premier temps. Mais il faut quand même attendre le hockey du gouvernement togolais, comme vous l'avez souligné. Actuellement, le Togo a plus de 1000 cas. Si on compare ce chiffre à d'autres pays, le Mali, par exemple, qui a plus de 2500 cas, mais qui veut également reprendre la compétition. Le Maroc, qui a plus de 15 000 cas, mais qui a repris la compétition. Je me dis quelque part que c'est faisable dans l'environnement togolais. Mais il faut faire un travail en amont pour organiser d'abord les acteurs qui participeront. On parle d'un championnat à huis clos. Est-ce qu'au Togo, nous avons cette culture du huis clos? C'est à déterminer, tout simplement parce qu'il y a des clubs au Togo qui ont de grandes communautés de supporters. Vous prenez par exemple Semassi, et supposons que dans un match de championnat, vous venez chez une équipe et que vous l'atomisez par 5-0, on a toujours des préjugés dans nos esprits que le Togo a souvent fabriqué des champions par défaut. Et je pense quand même que si on veut opter pour cette formule, il va falloir sensibiliser mûrir les idées, sensibiliser. Et la presse sera toujours au centre. Le huis clos, il faudrait justement la couverture des matchs. Mais la fédération, d'ailleurs, a oublié les journalistes dans l'aspect soutien FIFA Covid. Alors, Edwige Apedo,
conditions qu'il faut commencer à mettre en place rapidement. On sait que le Togo est un quartier d'un pays ailleurs. Ça suppose qu'on peut quand même trouver une solution pour contenir. Je pense qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans compétition sportive. On ne peut pas arrêter tout comme ça. Même au niveau du ministère des Sports aujourd'hui, il y a des réflexions qui se font. Parce que tout est arrêté. Mais attends, aujourd'hui, les marchés et tout ça, les églises, les lieux de culte ont repris. Donc, il faut vraiment réfléchir à une manière, ou bien une façon pour que les compétitions sportives reprennent au Togo, mais avec des conditions. Au niveau du football, ils ont fait des prévisions en attendant l'aval du gouvernement togolais pour s'ils acceptent qu'ils commencent. Mais il faut commencer par sensibiliser les acteurs. Au moins, ils peuvent commencer par les régions, la sensibilisation, puisqu'ils ont décidé que les matchs de D1 se joueront maintenant sur les pelouses. Au moins, je me dis, quand vous prenez Kara, il y a une tribune, il y a un stade qui est clôturé. On peut jouer les matchs à huis clos à ce niveau. Quand vous prenez Sokodé, on peut jouer les matchs à huis clos à Sokodé. À Takpamé aussi, on peut jouer des matchs à huis clos. Palimé et Lomé. Donc, je me dis, à ce niveau, ils ont les infrastructures pour jouer les matchs à huis clos. Parce que quand c'est fermé, c'est fermé. On ne rentre pas. Maintenant, il faut prendre des dispositions pour protéger les acteurs. D'abord, il faut aller vers le gouvernement pour voir si on veut démarrer la compétition. Il faut tester au moins les joueurs de chaque équipe. De chaque équipe. Et à ce niveau. Il faudrait aussi tester qui, parce que, écoutez, vos équipes n'ont pas de bus, n'ont pas de voiture. Vous allez tester aussi les chauffeurs, les apprentis chauffeurs. Voilà, vous allez faire quoi? C'est pourquoi il faut vraiment s'asseoir pour réfléchir à ça. C'est un tout, comme vous l'avez dit, les joueurs. Maintenant, tester les joueurs, on va les tester à quelle régularité. Et puis, le Ghana n'a pas attendu le gouvernement pour proposer tout ça là. Voilà. Le Ghana est allé devant. Il faut que la fédération togolaise se bouge aussi. Il faut proposer des choses à l'État. Mettre des choses sur papier. On a dit qu'on va mettre des points focaux, patati patata. J'espère que c'est un truc qui est bien couché sur papier. Avec nous, on a mené une réflexion là-dessus sur des paramètres. Les championnats à huis clos, cela suppose une certaine médiatisation, j'allais dire, avec une chaîne télé qui doit pouvoir couvrir. Sinon, on ne peut pas faire championnat à huis clos. Pour quel but? Et puis, ce qui est bon, au moins à ce niveau, la fédération dit, comme les matchs se joueront à huis clos, ils prendront en charge. Ils vont donner des subventions au club. C'est le point pertinent de la conférence de presse. Voilà. On n'a pas vu le temps passer. On aura forcément le temps de revenir sur ces différents sujets. Merci à vous, Moudjib Falana. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Mérite Sportif. Chéri Adjogblé, merci à vous. Vous êtes le responsable du site Stade du Week-end. C'est bien cela? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et puis de Télésport. Voilà, Télésport ou bien Télésport Africa. Télésport Africa. La nouvelle appellation. Et puis voilà, on n'a que des responsables ici, et responsables également du groupe média Djena, Edwige Apedo. Edwige, merci. Merci pour l'invitation. Merci également à Rémi Humpati qui a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yoruma. On se retrouve forcément le mercredi prochain pour d'autres pans de l'actualité.